Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans les confidences de Valérie. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une femme créative, une femme dynamique, engagée, une femme qui a voulu apporter quelque chose de concret, de différent et surtout de très utile à la vie de nombreuses femmes. On la connaît comme cofondatrice de Moyoma, une marque qui a bousculé un petit peu les lignes de la Guyane en proposant des culottes et des serviettes menstruelles réutilisables. Mais Stéphie, de son prénom, c'est aussi une vision, une envie de transmettre un univers qui continue à évoluer avec Co Atelier, son nouvel espace dédié à la couture et à la création. Alors je suis vraiment, mais vraiment ravie d'accueillir Stéphie ce soir. Bonsoir Stéphie. Bonsoir Valérie. Comment as-tu trouvé ma présentation? Mais génial. Je Magnifique. Elle est magnifique. Alors merci d'être là. Merci à Pour toi. la petite histoire, avec Stéphie, on se connaît parce que j'ai déjà travaillé avec Stéphie et c'est quelqu'un que je porte vraiment cher à mon cœur, donc d'autant plus ravie que tu sois là ce soir. Donc merci d'avoir bien accepté de me Merci pour partager ton invitation. ton parcours, ton regard, ta vérité, ton... Voilà, ce soir, on va découvrir qui est Stéphie. Avec Ça te plaisir. va? Oui, bien sûr. Bon, parfait. Alors, on a l'habitude de commencer cette émission par l'objet mystère. Donc, je demande Mhm. toujours à mes invités d'apporter un objet qui raconte quelque chose, qui raconte, limite, si tu ne parlais plus, cet objet pourrait raconter quelque chose de toi parce qu'il te connaît, parce qu'il t'accompagne. Est-ce que tu veux bien nous dire si tu en as amené un, si tu en as amené plusieurs? Parce que maintenant, je demande. Parce que avant, je ne demandais pas et maintenant, les gens m'apportent un, deux, trois, quatre objets mystères. Alors, est-ce que tu peux nous faire découvrir quel est ton objet mystère ou Bien tes sûr. objets mystères? Alors, j'en ai ramené deux. D'accord, Voilà, j'en ai ramené deux. Alors, dans un premier temps, j'ai ramené ce petit pins. d'accord. Si tu vois bien ce que c'est, Oui, c'est une... Alors, attends. c'est une petite machine à coudre. Ah, c'est une petite machine à Voilà, on coudre, m'a offert ce oui. petit pins parce qu'effectivement, ça me représente. Dis-toi que j'ai reçu de nombreux cadeaux dans ma vie, Mhm, mais les deux cadeaux dont je me rappelle le plus, c'est la première fois où mes parents m'ont offert une machine à coudre. J'avais entre 7 et 8 ans. Donc d'accord. je me rappelle de ça comme si c'était hier. Mhm. Donc c'était un magnifique cadeau pour moi qui a aussi déterminé un peu Ton mon parcours et le parcours. reste, ouais. On m'en a offert une autre à l'âge adulte et c'est vrai que depuis, c'est devenu en soi un accessoire indispensable et qui me définit vraiment parce que c'est un accessoire avec lequel on peut créer et pour moi, la création, elle est illimitée C'est quand on vrai. sait l'utiliser. C'est vrai. Et Voilà. lorsque tu parles de pins, moi je revois quand j'étais plus jeune parce que Oui. c'était la mode des Ah pins, oui, tu vois. On en carrément. mettait partout, sur Mais les sacs, sur vraiment, nos vêtements, partout, quoi. oui. T'en as un autre? Alors, j'en ai un autre. Alors, celui-là, tadam, Alors, dis-nous tout. c'est Wonder Woman. Ok. Alors, Wonder Woman, c'est l'héroïne que j'affectionne le plus. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle a un énorme pouvoir et je suis toujours impressionnée de ce qu'elle en fait. Mhm. Grâce à son pouvoir, elle met en avant des valeurs telles que l'amour, telles que l'humilité. Mhm, c'est vrai. Euh, Elle est très, très humble parce qu'en général, quand on a énormément de pouvoir en tant qu'humain, on a tendance à être parfois maladroit. Et la façon dont elle utilise son pouvoir, ça m'a toujours impressionnée. C'est aussi une femme multicasquette. C'est Ouais. un véritable caméléon. Mhm. Elle peut à la fois briller comme étant, comme aussi être une femme extrêmement discrète qui passe partout. Et je me retrouve beaucoup dans cette facette. Ouais. Voilà, cette femme multicasquette qui peut être à gauche, à droite, monter, descendre, qui est là et qui fait les choses avec énormément d'amour. Et elle est Voilà. souvent, elle peut être aussi fatiguée, Et Wonder elle peut Woman, être hein. aussi fatiguée. Et elle ne, si tu veux, elle ne se culpabilise pas Mhm. d'être fatiguée. Voilà. J'ai énormément de choses avec de Wonder Woman dessus. Si tu viens à la maison, il y a des tasses, il y a des chaussettes, il y a Ah des oui, à casquettes, ce il y a tout. point-là. Je suis fan. Alors, tu es fan dans quelle particularité de cette Wonder Woman? Est-ce que tu t'y reconnais ou c'est peut-être une vision de la femme que tu aimerais, à qui tu aimerais ressembler? Je me reconnais Tu dans te Wonder reconnais Woman, dans Wonder, vraiment. ouais. La femme caméléon et la femme Oui. multicasquette parce que on me dit souvent, mais Stéphie, t'as eu combien de vies? Quand j'explique mon histoire, les choses que j'ai déjà réalisées, les hobbies que j'ai déjà testés,
on me dit, mais attends, mais à quel moment tu as eu le temps de faire tout ça? C'est ça. Et je me retrouve dans Wonder Woman et j'ai envie de dire que c'est aussi un modèle pour moi de garder cette force et cet amour en moi, peu importe les challenges que la vie va poser devant Eh moi. oui, c'est pas toujours Vraiment, évident. c'est ça, À exactement. l'inverse, cette figurine qui te regarde, alors je ne sais pas où elle est posée, mais Elle est là. qu'est-ce qu'elle pourrait dire de toi? Je pense qu'elle me féliciterait. Je pense qu'elle me dirait, «Tu n'as peut-être pas de super pouvoirs comme je les ai», puisqu'elle a quand même un lasso qui permet aux personnes de dire la vérité. Mhm. Elle a une force surhumaine, mais avec ton pouvoir à toi, je pense que c'est ce qu'elle me dit, avec ton pouvoir à toi, tu es capable de grandes choses. Mm. Et le fait d'avoir un tas de petits articles de Wonder Woman à la maison, ça me permet de me rappeler que je n'ai pas besoin d'être autre chose que ce que je suis, que le pouvoir est déjà en moi, cette abondance, elle est déjà en moi, et qu'avec ce que j'ai, je peux aussi créer mon miracle. Voilà. Exactement, c'est très bien dit. Ouh là là, j'aime beaucoup. En dehors de la personne que tu viens de décrire et qui t'inspire, on va parler des projets qui t'ont accompagné, on va parler de, de toi aussi, de cette jeune femme, la battante, la créatrice, la Woman. Qui était Stéphie avant tout ça? Est-ce que tu peux nous dire quelle était, alors quand tu penses, on va dire, quand tu penses à la petite fille que tu étais, tu vois quoi? La petite fille que j'étais était styliste. OK. Ça a Parce que, commencé très ça a jeune. commencé vraiment tôt. Le déclic, premier déclic, c'est ma mère qui a réalisé la robe de mes rêves. J'avais vu la robe dans un catalogue et elle a réussi à faire la copie conforme de la robe. OK. Déjà là, ça a allumé quelque chose en moi parce que je me suis dit, eh, la dame a juste pris un morceau de tissu, elle a regardé une photo, Et elle a ouais, et fait la elle a robe. fait la Donc robe. déjà là, tu vois, Elle avait la vision. elle avait déjà la vision. Mhm. En grandissant un petit peu plus, je continuais à m'intéresser à la couture parce que ma mère n'a jamais vraiment arrêté de coudre. En vrai, c'était pas son métier, mais elle aimait ça. Et je voyais en fait cette passion et je m'intéressais à cette passion et je trouvais ça fascinant de Mhm. pouvoir transformer un bout de tissu en création, quelque chose que je peux porter, que mes poupées pouvaient porter à l'époque, voilà, surtout. Et ils m'ont encore fait un autre cadeau à part Mhm. la machine à coudre. C'était un logiciel qui s'appelait Barbie Stylist. Je crois que ça a dû sortir en 1998. Et en fait, tu pouvais confectionner directement sur ordinateur les patrons des robes de tes poupées. Donc pour Mhm. moi, j'étais grand genre de styliste. J'avais même détourné le logiciel parce que je me disais, attends, tu sais, on te le vendait avec un papier tissu qui collait et en fait, Mhm. tu collais le vêtement que tu avais Oui, que imprimé tu avais sur la sur la poupée. poupée. Je me suis dit, attends, hmm. J'ai pris du papier A4 normal, Mhm. j'ai imprimé les patrons sur les feuilles A4 Mhm. et j'ai découpé dans les restes les chutes de tissu de ma mère. Et là, je créais vraiment des Tu choses qui crées. n'avaient Oh rien là à voir là, avec... dingue! voilà, donc j'étais Ah déjà, ouais, tu t'étais vois, déjà. Ah ouais, parce que voilà, patron. Et t'avais quel âge là? j'avais entre 7 et 9 ans. Ah ouais, quand même. Voilà. Et mon frère m'accompagnait. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait la musique et il me disait maintenant, tu les fais défiler. Donc, il y avait défilé de Barbie à la maison. Donc, vraiment, dans ma tête, j'étais styliste. Vraiment. Hein, l'histoire, comment ça a Ça a commencé? commencé Ça a commencé tôt. tôt, c'est Vraiment. un truc Oui. de fou. Est-ce que tu étais, bah, justement, tu nous dis que tu étais déjà styliste, donc ça veut dire que tu étais déjà dans ton rêve. Est-ce que tu étais une petite fille rêveuse? Est-ce que tu Mon étais Dieu. déjà une petite fille déterminée, une petite fille sensible? C'était qui Stéphie, mais justement à travers ces émotions-là, à travers ce que tu pouvais justement confectionner aussi après, hein, parce que tu me dis que tu étais déjà genre grande Oui, styliste. dans ma tête, oui. Et ça s'arrêtait pas parce que ma mère s'était abonnée à un catalogue qui s'appelait Fema. Oui. Et dans ce catalogue, ils avaient un poupon. Et chaque mois, il sortait des patrons pour le poupon. Donc ma mère m'a acheté le poupon. Mhm. Et tous les mois, elle me disait, ben, ce mois-ci, ben, le catalogue te propose de confectionner ça, donc des pantalons, des choses et machin. Et tout le temps, ben, j'étais là à confectionner des choses. Donc ça veut dire que tu as commencé, en vrai, parce que moi je trouve ça. Alors, moi, tu m'as déjà vu dans tes cours de couture, hein? Moi, il y a un truc qui me fait vraiment peur, c'est les patrons. Oui. Et je me dis qu'à 7, 8 ans, 7, 9 ans, tu étais déjà dans les patrons. Ah oui. J'aimais ça. Je trouvais ça
vraiment fascinant en fait. Je me disais, mon Dieu, mais les gens ont dessiné les lignes du corps de la poupée ou C'est des gens sur une ça. planche. Et avec ces lignes-là, C'est j'arrivais à me dingue, faire des c'est vêtements. dingue. Pour moi, en fait, c'était... Tu m'as demandé si j'étais rêveuse. J'ai déjà imaginé tellement de choses dans ma tête. Des fois, je me dis, oh, oh, faut se calmer. Et tu sais, même rêveuse, je pense que c'est l'un des mots que j'ai le plus vu sur mes bulletins scolaires. Rêveuse? Ouais, Ouais. sincèrement. Parce qu'il disait que tu étais toujours peut-être dans la lune, tu étais Oui, dans tes ben pensées. déjà, j'aimais pas l'école, Mhm. pour commencer. Et si tu veux, j'avais déjà une vision de moi à l'âge adulte. Ah, tu vas trouver très contradictoire ce qui s'est passé par la suite, Mhm. parce qu'en vrai, mon rêve d'enfant était déjà bien ancré en moi. Mes parents l'ont vu, ma mère l'a vu, mon père l'a vu. Seulement, à un moment donné, tu grandis, Mhm. tu te heurtes à la réalité de la société où les métiers professionnels ne sont pas valorisés. Mhm. Euh, et mon père arrive et il me dit, mais si tu veux, je peux t'envoyer en métropole pour faire une école de mode. Ah Et je regarde mon ouais. père et je me dis, mais de quoi le monsieur parle? Hmm. Parce que dans ma tête, Ils avaient déjà vu, eux, ils ils avaient avaient vu. vu la vision Ils déjà de ce avaient que tu vu pouvais et faire. pour eux, c'est pas parce que la société présentait ça de cette façon que ça devait être ma réalité à moi. Ouais, ouais. Sauf à ce moment précis, je me suis laissée influencer par le corps enseignant. J'étais une élève plus ou moins studieuse, j'avais des bonnes notes et pour eux, c'était matière générale, Hmm. lycée général. Ouais, donc, et puis à l'époque, je sais pas si toi tu as vécu ça, mais les lycées professionnels, c'était pas bien vu. Ah, mais En vrai, quand tu allais au franchement, lycée professionnel, c'est que tu n'étais pas très bon et qu'on non, pouvait pas t'envoyer en général, tu c'était vois. les cancres. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'était, on regardait ta moyenne, on te disait non, tu peux pas aller en professionnel parce Mhm. que tu as une bonne moyenne et forcément, ben, on t'envoie dans des filières générales. Mhm. J'ai fait économie sociale, j'ai rien compris. Je me suis ennuyée. Si tu me demandes ce que j'ai appris pendant ces 3 ans d'études, je sais juste que j'ai eu mon bac. Je n'ai pris aucun plaisir à étudier cette filière. Après mon bac, bah, j'ai suivi la voie, j'ai envie de te dire, logique. L'université. Tu vois, je suis partie faire un BTS économie sociale et familiale. Mhm. J'ai fait un autre diplôme universitaire dans l'accompagnement éducatif et social. Et la voie logique pour moi, bah, c'était de continuer dans ce domaine. Mais à chaque, j'ai envie de dire, à chaque carrefour de ma vie, la couture me rattrapait. Mhm. Par exemple, en BTS, Oui. économie sociale et familiale, Mhm. Il y avait un tu as des projet. cours de Et couture. oui, c'est vrai, tu as des cours de couture. Et tu Voilà. avais même, je crois, un projet à Oui, présenter, hein? exactement. Mhm. Et j'étais, mais je pense que c'est comme si ça réactive du coup cette passion que Mhm. tu te dis, eh, il y a ça, ok, mais avec plaisir. Avec, Donc tu es ouais, là, tu es studieuse en cours de couture. Je me rappelle même du nom de ma, de de ta ma prof prof. à l'époque. J'étais en Guadeloupe. Mhm. Et mon père m'a toujours dit, il y a un jour, tu es rentrée de la maison, tu avais cousu une jupe droite pour toi. Il me dit, tu avais des étoiles dans les yeux. Et à ce moment précis, il m'a dit, c'est là que tout s'est joué. Et je lui dis, ah bon? Il me dit, oui. Pour moi, pour m'avoir observé pendant toutes ces Mhm. années, il m'a dit à ce moment-là, il a vu quelque chose que je n'ai pas Que vu, toi, tu n'avais pas encore vu, je en n'avais fait, pas encore vu. finalement. Et il m'a dit, c'est à ce moment-là que tout s'est joué. J'ai continué ma vie. Je suis arrivée en Guyane. Mhm. Et j'ai commencé à travailler dans l'insertion sociale et professionnelle. Ça me plaisait d'être au contact des personnes, d'avoir l'impression d'apporter ma pierre à Oui, ta l'édifice. contribution. Voilà. Et je trouvais que c'était normal que je poursuive dans le domaine de mes études. Mhm. Mais il y avait quand même une petite lumière en moi qui s'était éteinte. Mhm. Et du Parce que là, il coup, n'y avait plus du tout il de n'y avait plus couture. de couture, sauf de temps en temps En chez moi avec des plaisir, copines. ouais, Oui, j'avais une ouais. copine avec qui on on faisait des choses, je rigole. Parce que je me rappelle du premier short qu'on a fait, on a galéré. Si elle entend ça, elle va rigoler. Et j'avais toujours ce petit truc, tu vois. Et puis elle me dit, ouais, tu sais, Fifi, j'ai commencé à prendre des cours de couture chez une dame, là. Tu veux pas y aller et tout ça? Je lui dis, ouais, vas-y déjà, ok. Et je m'inscris chez cette dame. Ça se passe bien, ensuite j'arrête. Je recommence chez une autre dame. Mhm. À ce moment-là, elle me dit, j'ai vraiment l'impression que tu ne prends pas les cours comme les autres.
tout le monde est là, passe un bon moment, rigole, parle, et toi, tu es là, tu es concentré. On a l'impression que tu viens, mais avec un objectif. Je lui ai dit, ok. Elle me dit, t'es sûre que tu veux pas, Aller je sais plus pas, aller loin. plus loin? Mhm. Je regarde la dame. Non. Je crois pas. Tu vois, Mhm. là, ça commence à piquer parce que Mhm. c'est quand Elle même pas la voit encore première quelque fois. Mais chose que oui, toi, tu ne vois que pas je ne vois encore. pas. Mhm. Deuxième, pour moi, signe, je décide d'aller travailler dans une association. Pendant l'entretien d'embauche, la dame me dit, est-ce que vous avez des hobbies, hein, des trucs que vous aimez et tout? Je lui dis, ah oui, j'aime beaucoup la couture. Et là, elle s'arrête, elle regarde son homologue ou enfin la La personne en tout cas personne avec qui, ouais. qui menait l'entretien avec elle. Il me regarde, je me dis, attends, il se passe quoi? Et ils me disent non, parce qu'en fait, on est en train de mettre en place un nouveau projet dans les quartiers de la ville de Cayenne. Et on cherchait justement une personne avec des compétences en couture pour animer des ateliers de couture C'est dans les maisons de dingue. quartier. C'est dingue. Elle était là, hein. Elle était Je me dis, là. attends. Elle était là. Et C'est à chaque fois, Val, dingue. il y a toujours un Ouais. truc qui m'a ramené à ça. À Et chaque fois, ouais. à chaque fois. Au bout d'un moment, si t'as pas compris les signes, Ouais, et vraiment là, c'est les voilà, warnings tu en te dis, fait. franchement, en créole, on m'aurait dit ou pas, ouais, ou pas, écouter, ou pas. Tu vois, je me dis, mais non, il y a vraiment quelque Mhm, chose. Ça mhm. m'appelle à chaque fois. À chaque fois, ouais. Et en 2016, ben, je prends la meilleure décision de ma vie, hein. Pour moi, c'est d'arrêter de me forcer à être dans un cadre qui n'est Ouais. pas le mien. Et c'est Je ça. suis quelqu'un qui aime créer, je suis quelqu'un qui aime coudre, j'aime les tissus. Au-delà de ça, j'aime le domaine artistique, je dessine, je fais de la Mhm, peinture, je mhm. chante, j'ai fait du piano. En fait, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui me Ouais. plaît. J'ai envie de ça, de créer. Et je me dis, eh ben, on va créer. Mhm. Voilà. Et on va créer des choses qui font sens. Et c'est Et de c'est là là que que commence. arrive l'histoire. Alors justement, on te Oui, connaît aussi beaucoup grâce à Moyuma. totalement. Cette aventure, elle a changé beaucoup de choses pour la vie des femmes. Alors moi, ici en Guyane, c'est vrai que quand la marque, elle sort, ben moi, je suis en métropole. C'est vrai qu'en métropole, on voit déjà, on commence un peu à... C'est un gros phénomène de mode, mais qui fait sens Oui, effectivement à nos réalités. Parce que moi, quand j'étais petite, en tout cas à l'âge où j'arrivais mes premières règles, il n'y avait pas de culotte menstruelle, mais je ça. me rappelle que ben, ça arrivait que je nettoie parce que ma mère était aussi team écolo et qu'elle voulait les serviettes. Ma mère faisait aussi de la couture et elle avait confectionné. Et moi, je trouvais ça pas très hygiénique. Oui, Ah, je suis obligée de laver la mon vaisse. truc, ma serviette. Là, moi, j'aimais pas. Et puis de revoir ça plus de 30 ans plus tard et de voir ma fille adhérer à ça en fait. Oui, Et je me dis waouh. Et donc finalement ici en Guyane, ben voilà, toi tu crées une révolution, tu as contribué à un projet utile, innovant et puis j'ai envie de dire aussi engagé, enfin qui parle à beaucoup de femmes. Je sais que tu as aussi reçu des prix oui, pour ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? oui, bien sûr. Alors, Moyuma, c'est une belle histoire parce elle a commencé avec mon histoire personnelle en vrai. Mhm. J'ai très tôt développé des allergies aux protections jetables. Mhm. C'était un véritable calvaire et je pense que les femmes qui sont passées par là vont comprendre de quoi Mhm. je parle. Mhm. Et je cherchais une alternative, mais seulement dans ma tête, hein. Je me disais, mais c'est vrai, il doit forcément exister quelque chose. Tu peux pas vivre ta vie en ayant enfin, voilà, des problématiques liées à tes menstruations comme ça tous les mois et en faire une fatalité et te dire c'est comme ça et puis on pourra rien y Mhm. changer. À ce moment-là, c'était en 2017, je rencontre un porteur de projet. Comme on te dit qu'il Hmm. n'y a pas de Il n'y a hasard, pas c'est de pas des blagues, hein. hasard. Quand Ouais. tu vois, quand je te raconte mon Mhm, histoire, à chaque fois, il y a mhm. des Oui, il y a choses quelque qui viennent me chose. Ouais, chercher. ouais, ouais. Le porteur de projet vient me voir avec cette idée de serviette hygiénique lavable. Je me dis, mais oui. Il me dit, sauf que je ne trouve personne pour les coudre. J'ai fait des tests avec d'autres artisans, des Ça ateliers, passe ça pas. ça n'a pas matché. Je lui dis, Ici en ben Guyane? oui, ici en Guyane. Et il me dit, est-ce que vous voulez bien faire un test? Je lui dis, mais avec plaisir, d'autant que ça me touche personnellement. Mhm. Donc, Bah là, ça fait sens pour toi, hein. je lui dis, avec plaisir. Je fais le test. Donc,
il Il te me laisse du transmet. temps Alors, pas pour... tant de temps que Ouais, ça, pas hein, tant il de me temps, donne ok. juste le patronage, on signe un document, je fais un test et je lui remets la serviette hygiénique finalisée. Il me dit, mais c'est exactement ce que je voulais, Ah là là, génial. vraiment. Et je lui dis, on fait quoi? Il me dit, eh bien, on continue. Et à ce moment-là, je deviens du coup la productrice de ces De serviettes ces serviettes hygiéniques qui portaient hygiéniques. un autre nom à l'époque. D'accord. Et comme par hasard, le porteur de projet me dit, écoute Stéphie, avec ma famille, on a décidé de quitter le département, mais sauf que c'est une marque qui a commencé avec toi en Mhm, Guyane, etc. On n'a pas envie de partir avec le projet parce que ça perdrait un peu de son mhm, essence. mhm. Est-ce que ça te dit de reprendre le flambeau? Oh, Mais bien génial. sûr que oui. Ouais. Du coup, je rachète le fonds de commerce, Mhm, euh, je donne un autre nom à la marque, je fais des recherches sur les tissus. Je cherchais des tissus plus absorbants que le coton. J'ai fait le choix de la micro-éponge de mhm. bambou du coup. Et je me dis, je vais lancer une gamme de culottes. Et c'est comme ça que Moyuma a D'accord. vu le jour. Belle femme, Génial. on sera en tango. Et je dis souvent que ce nom a été choisi par une collaboratrice à l'époque et que ça faisait sens pour moi parce que ça valorisait le fait que la femme soit belle, même dans les moments les plus vulnérables. Eh oui. Et Surtout en plus dans ce genre de communauté où on sait exactement. que les Voilà, règles. exactement. Et ça faisait sens pour moi. Ça sonnait bien à l'oreille aussi, il faut Mhm. dire. Ouais, ouais. Et je me suis dit, oui, ça sera Moyuma. Et du coup, j'avoue, la création des culottes n'a pas été facile Mhm. parce que je me suis mise à la place des femmes qui me disaient régulièrement, parce que je faisais passer des sondages, je voulais vraiment Mhm. savoir, ok, Mhm. je veux faire des culottes, mais je veux que ce soit des culottes qui plaisent aux femmes, que ce soit le confort, l'absorption, etc. Mhm. Elle me disait, ben, on a essayé des marques en pharmacie, mais se pose toujours le problème de la taille. On a l'impression que nos morphologies ne sont pas adaptées aux Adapté. Mm. culottes ou Ouais. que les Mhm. morphologies standards Mhm. ne Mhm. sont pas adaptées aux morphologies de nos communautés. Et je me suis dit, OK, donc j'ai changé carrément la gamme de mensuration pour qu'elle puisse correspondre à nos morphologies, Mm. Avec nos formes, avec le nos formes, ventre. etc. Et Mhm. que les femmes se sentent vraiment À à l'aise. l'aise dans la culotte. J'ai fait passer des sondages, les femmes voulaient plus du taille haute parce qu'elles aiment bien avoir quelque chose Oui, qui c'est maintient le vrai. Surtout ventre. pendant cette période. Oui, Exactement. Et c'est elles vrai. voulaient avoir la possibilité aussi, tu sais, de mettre des bouillottes à Mhm. l'intérieur pour les Ouais. douleurs. Et l'aventure a commencé. Et à un moment donné, tu te heurtes aussi à la nouveauté du produit, Ouais. mais aussi au fait que ce soit un produit dans un domaine tabou. On ne parle pas des règles, on parle très peu du corps de la femme. Et je me suis dit, il manque quelque chose à ce projet. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai créé les ateliers de sensibilisation à la Eh oui. santé Eh intime et oui. à l'hygiène menstruelle. Je suis même partie me former à Montpellier sur l'accompagnement aux premières règles pour les jeunes Pour les femmes, jeunes femmes, hein. comprendre exactement comment le cycle fonctionnait. Et les ateliers étaient tout le temps sold out parce que les femmes, non seulement c'est un projet avec l'ADEME, non seulement les femmes pouvaient vraiment verbaliser ce qu'elles vivaient pendant les règles, Mhm. et elles me disaient tout le temps, punaise, ça fait du Du bien de bien. pouvoir en Ouais. parler. J'ai même eu des hommes, à certains moments, aux ateliers, qui disaient, pour la plupart, bah, tu sais, par exemple, moi, je suis père, je suis plus avec la mère de ma fille, mais quand elle est à la maison et qu'elle a ses règles, Et je veux ouais. savoir quoi lui Mais dire, clairement. je veux savoir Ouais. comment l'épauler. L'apprentissage, l'éducation, Exactement, ça fait voilà, partie aussi, hein. exactement, c'est ça. Et je Mhm. trouvais que ça faisait tellement sens. J'avais Mais plus tellement. l'impression de vendre un produit, j'avais l'impression, en fait, de contribuer à un bien-être sociétal, Mhm. vraiment. Ouais. De me dire, tu aides. Ta première cible, ça reste les femmes. Mais quand tu fais du bien à la femme, tu Mhm. fais du bien à ses enfants, tu fais du bien à son couple. Mhm. Maintenant qu'elle comprend comment son C'est corps vrai. fonctionne, elle peut même dire à son compagnon, par exemple, mais tu sais, mon cycle, il est comme ça. Ça veut dire que dans cette période-là, peut-être que tu vas me trouver un peu plus Mhm. susceptible. C'est pas contre toi, mais Mhm. les hormones sont en train Eh de oui. bouger Eh et du oui. coup, ça bouge aussi à Eh l'intérieur oui. de moi, tu vois. Clairement, Et clairement. c'était vraiment génial. Et c'est un partenariat que je démarre aussi avec la CACL Mhm. et la direction des droits de la femme. Et pendant toute l'année 2026, avec d'autres partenaires, eh bien, Mhm. on va, euh, j'allais dire spread, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler anglais, on va
Sillonner, voilà, sillonner le territoire de la CACL pour pouvoir proposer ce type d'atelier aux mais femmes. génial, Voilà. c'est super. Qu'est-ce que ça t'a appris humainement sur toi? Mon Dieu. Ça, Parce que ça- c'est pas là, je m'adresse pas à la chef d'entreprise uniquement, je Mhm. m'adresse aussi à la femme ben, tu vois, qui était allergique, qui était intolérante justement à tous ces, ces supports hygiéniques pendant les règles, et puis Mhm. finalement qui se retrouve à créer des culottes Oui. menstruelles. Une C'était fierté. une fierté parce que j'ai répondu à un besoin personnel Mhm. qui au final était un besoin Pour beaucoup de pour femmes. beaucoup de Mais femmes. tellement. Et je ressens de la fierté et en même temps, je suis tellement heureuse du partage et des bénédictions qui ont suivi toutes ces choses parce que quand tu es au sein de l'atelier, que tu peux discuter de ces choses-là avec, tu as l'impression de limite de créer une sororité, Mhm. tu Mais vois, oui, mais c'est vrai. tu crées du C'est lien, vrai, hein, c'est vraiment tu ça, hein. crées ça, oui, Tu c'est crées vrai. du lien avec les personnes, les femmes parce que j'ai aussi eu des très Mhm. jeunes femmes. J'ai eu l'occasion d'animer avec des jeunes femmes d'un lycée et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de méconnaissances autour de notre propre corps. Mhm. Et je me suis dit non, il faut vulgariser tout ça. Il faut qu'on puisse en parler Mm. comme si c'était totalement normal. Il faut qu'on casse. Alors que ça fait, Mais c'est mon normal, Dieu. ça fait partie de notre Je vie dis, mais oui, jusqu'à mais la je ménopause, leur dis quoi, tout tu le vois. temps aux ateliers, vous savez qu'on ne serait pas là pour en parler s'il n'y avait pas eu une On est femme bien qui avait d'accord. eu ses règles. On est bien d'accord. Voilà. Et le fait, on avait fait un micro-trottoir aussi, cette fois-ci on questionnait les hommes. Ok. On allait voir les hommes dans Mhm. la rue et on leur posait des questions sur les règles. Il y a cette petite gêne, mais j'ai été aussi agréablement surprise de voir des hommes qui s'étaient intéressés au sujet. Et franchement, Valérie, il y en a de plus en plus. Qui ne restent pas, tu sais, de leur côté de la fenêtre en se disant c'est une histoire de femmes. Qui se disent bah, j'ai des femmes dans mon entourage. J'ai une maman, j'ai des sœurs, j'ai des Ça cousines, j'ai une apporte compagne. beaucoup de bienveillance, d'empathie, Exactement. parce qu'il y a toujours cette vulgarisation, enfin pas de Oui. vulgarisation justement, mais ce truc un peu comme un nuage, oh là Oui. là, un mal-être, là où Oui. elle a ses règles. Alors dans certaines communautés, comme tu as dit si bien tout à l'heure par rapport au nom que tu as choisi, ben, c'est un peu, ben non, tu n'as pas de contact parce Oui. que tu es impur, parce qu'on ne peut pas. Et puis d'autres qui vont dire, ben en fait, oh là là, elle est énervée, elle va avoir ses règles. Et puis c'est toujours en fait d'un point Exactement. de vue négatif. C'est ça. Et finalement, on est toute seule avec ça. Et puis C'est c'est ça. comme, allez, un sale moment à passer. Mhm. Et effectivement, le fait de pouvoir se sentir à l'aise, parce que ça part aussi par la tête et le corps, de pouvoir se sentir à l'aise, d'avoir une culotte, ben oui, qui monte jusqu'au ventre, parce que ce Oui. moment-là, le ventre fait mal et qu'on a besoin de chaleur, et qu'on a besoin, oui, peut-être pour certaines femmes, de bouillotte, qu'on a besoin, voilà, de se sentir enveloppé avec Exactement. notre pyjama pilou-pilou et tout. Ben Exactement. là, ça vient répondre C'est ça. effectivement à un autre besoin, celui que notre corps déjà là subit beaucoup de choses, mais si en plus, alors, je dois faire attention parce qu'il y a tout le stress aussi que ça amène, qu'on prenne des tampons ou d'autres autres supports. Bah, regarde, moi je me rappelle, regarde si je suis pas tachée, Mon regarde ceci, Dieu. regarde cela, c'est vrai. Mais tu sais, Alors que là, mais en c'est choisissant exactement le ça. flux de ta Mais bien culotte, sûr, tu peux mais gérer. bien sûr. Et j'en riais avec des élèves du lycée de Matiti, parce que j'ai eu l'occasion, il y a 2 mois de ça, Mhm, d'organiser 2 ateliers. J'avais un projet, le projet déculotté du ok. projet du lycée Mhm. Matiti. Et j'ai fait le tour des classes avec les élèves qui étaient responsables du projet et on avait ce genre de discussion avec les élèves. Et je leur dis, vous savez, je suis passée par là, d'être assise en cours et de ne même plus entendre ce que le prof raconte parce Parce que que tu es j'ai trop con. rigolé ou j'ai Mhm. toussé et que je Et là, tu sens. sens que le truc, ouais. Et tu te dis, po, je vais me Il est que lever. 9 heures Ah et ouais, j'ai je me cours dis, jusqu'à 15 heures. je me dis, je me lève là. De toute façon, à tous les coups, c'est bon, c'est mort, je suis salie. Mhm. Donc, tu attends que tout le monde sorte, tu n'oses pas demander au prof, tu as ta copine à côté, reste un peu avec moi, histoire Oui, de regarder si je c'est suis pas ça. attachée, Tu demandes nanana. quelqu'un qui a un Et gilet, quelque chose oui, porte, ou le sac qui va mais bien descendre exactement. en bas. Et Non, en c'est vrai, vrai, c'est une période qui n'est pas mais oui, évidente, hein. Ouais, ouais. et en vrai, tu sais, c'est des choses qu'on ne prend pas forcément en considération quand on est de l'autre côté, qu'on a un prof, on Mhm, prodigue des choses. mhm. Mais dans la salle, là,
Il y a des jeunes femmes qui t'entendent plus parce Oui, qu'elles sont concentrées sur est-ce que ma protection hygiénique oui, va tenir le choc, c'est ça. quoi. Est-ce que en mettant cette protection le matin, est-ce que je vais être assurée qu'elle va me tenir et que je vais pouvoir lui faire confiance jusqu'au soir? Mhm. Donc finalement, et puis on a entendu aussi, et je pense que c'est là aussi où les culottes ont eu bah, leur mise en avant, bah, tout ce qu'on entendait aussi sur les dangers. Ouh, Il y a eu beaucoup, hein. En fait, c'était déjà écrit, mais on n'y faisait peut-être pas attention. Mais aujourd'hui, on fait plus attention à ce qu'on mange, à ce qu'on porte oui, et oui, tout. oui. En tout cas, moi, je l'ai reçu comme ça dans l'Hexagone et de me dire, oula, mais moi, j'ai plus trop envie en fait de me mettre un tampon à l'intérieur. J'ai plus trop envie de mettre une serviette ou potentiellement en plus qui va bouger parce que je vais mettre un Mon jean et que je serai pas Dieu. au sécure. Et qu'elle Et va que faire un quand je chemin. me Ouais. rappelle, j'ai mis ma première culotte que j'avais commandée sur Internet et tout. Je me suis dit, mais attends, c'est comme une nouvelle paire de chaussures. Tu es sûr de ce que tu fais là? Oui, ouais, Et ouais, tu t'as as la besoin question. de, tu vois, tu Oui, as besoin oui. de mettre la confiance ou pas? Et au final, tu te dis, ah, ça Une marche. Et révolution. bizarrement, ce que j'avais ressenti quand je lavais à l'époque où c'était imposé par ma mère, ben finalement, il faut laver hein, si tu veux avoir pour les prochains jours. Là, ça passait crème. J'avais Crème. l'impression de, ah, je revis un truc de mon enfance et Oui, c'est oui, cool, oui, et quoi. c'est cool. Ouais, et puis surtout, C'est c'était un vrai. choix à ce Mhm. moment-là. Tu C'est vois, c'est ça. vraiment un C'est choix. ça. Ouais. Qu'est-ce que tu emportes avec toi, les trésors que tu peux emporter avec toi à travers cette expérience que tu vas vivre encore en 2026 avec Moyuma? Ce que j'emporte comme trésor, Est-ce bah, que c'est toute cette sororité dont tu as parlé oui, des femmes? c'est exactement ça, parce que au cours de cette aventure, bah, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreuses femmes, dont Valérie Linton d'ailleurs, Eh oui, c'est vrai, pour ne c'est pas vrai. la citer, On s'est rencontrés grâce à grâce Moyuma. à Moyuma. Et je n'ai pas arrêté, Valérie, de rencontrer des femmes extraordinaires dans des domaines différents Diverses, du ouais. mien, mais qui viennent en fait en Mhm, complément dans ce mhm, que je fais. mhm, Parce que la menstruation, les menstruations, c'est un domaine qui est tellement vaste que en vrai, il y a tellement de corps de métier que tu peux du coup inclure dans un projet comme celui de Moyuma, que pour moi, j'ai envie de te dire, on est vraiment en train de créer un véritable concept autour du bien-être intime de la femme. Les ateliers, tu vois, par exemple, pour 2026, je les ai pensés différemment de ce que j'avais fait jusque-là, parce que là, je vais aussi faire appel à des professionnels pour les douleurs, les mhm, mouvements, le mhm, yoga, mhm, comment créer peut-être une huile mhm, chauffante pour le ventre, mhm, enfin, tu vois, mhm. des choses, et c'est Ils viennent venir en qui complément. viennent en complément. Parce que avoir la bonne culotte, ça reste pas suffisant. Et ça Mhm. m'a aussi appris ça Eh à oui, moi, oui. en tant que créatrice. C'est que moi aussi, j'ai besoin de ça pour mon... D'ailleurs, j'ai commencé les cours de yoga, je pense principalement à cause de ça, grâce à ça, je Mhm. dirais. Mais ça donne au bien-être de la femme une dimension encore plus extraordinaire. Tu te rends compte que c'est vraiment, ça a été ça mon Mhm. parcours. À chaque étape de ce parcours, j'étais en mode waouh. Mhm. Parce que ce que j'ai créé en soi, je me dis mais c'était juste une culotte ou c'était juste des protections hygiéniques. Je n'ai absolument rien inventé. Ça existait déjà Mhm. bien avant que Mhm. je le Mhm. produise. Mais Mais pour autant, c'est ce chemin. c'est ça. Voilà, c'est le chemin depuis cette création où tu découvres aussi ton propre corps, parce Mhm. que quand j'ai commencé à les utiliser, je n'ai plus jamais eu de mycose. Eh ouais, Plus tu jamais. vois. Je n'ai jamais eu de démangeaison supplémentaire, rien du tout. Donc ça m'a changé la vie. Et si tu me permets, Stéphie, ce que je vois aussi, parce que tu l'as dit, et je trouve que c'est assez important pour le souligner, c'est de cette transmission Oui, que tu as fait aussi par rapport au papa, par rapport au oui, mari, aux hommes de oui. manière générale. Et justement, tu as ouvert aussi grâce aux ateliers que tu proposes, que tu proposais et que tu proposes, tu vas proposer encore. Ben, en fait, l'idée d'ouverture, de dire, mais en fait, c'est aussi votre problème. C'est pas Totalement. que le problème des ragnagnas de la femme, quoi. Mhm. C'est aussi ton problème parce que pendant ce moment-là, elle pourra rien faire. Ta fille pourra peut-être pas aller à l'école. Faudra que tu sois soutenant. Faudra. C'est ça. Et finalement, je me dis, et sans transition, que la transmission continue en Oui, fait à te poursuivre parce que là, ce qu'on a découvert depuis combien? Un an, 2 ans? oui. Moi, je Depuis dirais deux deux ans. ans. Hein. 2 ans, hein. Oui. Depuis 2 ans, bah, c'est un nouveau chapitre avec Co Co Atelier.
c'est un espace de création que tu as vraiment bien décoré, que tu t'es approprié, que tu as ouvert à toutes ces personnes qui veulent apprendre à coudre. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce nouveau chapitre? Qu'est-ce que tu avais envie de créer ou de transmettre avec Co Atelier? Alors, en vrai, Valérie, j'aurais jamais pensé que j'aurais fait ça. C'est un coup Tu de serais folie? venue. Non, non, mais c'est tellement vrai, je ne peux pas dire le contraire, je suis obligée d'être honnête, tu vois. Tu serais venue. Alors, Coenco aura 1 an et Un deux an. mois, Ok. exactement, Ok. 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois. Tu serais venue, du coup, 1 an et 3 mois. Je te Ah regarde. ouais. Tu m'aurais regardé, mais qu'est-ce En qu'il y a, mode. Valérie, sort Alors, de non, là. mais franchement, Mhm. en fait, je m'étais promis, je ne sais pas, hein, des fois on se fait des promesses bizarres. Je m'étais promis de ne jamais transmettre la couture parce que dans ma tête, j'avais démarré Toute pour seule. moi, toute Pour seule toi. comme une Ouais. bricoleuse. Tu vois? Et que tu te sentais pas Je me légitime? sentais pas légitime. Mhm. Syndrome de l'imposteur ou tout ce qu'on peut mettre Mhm. dessus, mais c'était clairement ça. Et du coup, tu te dis, j'ai appris ça de façon autodidacte. Qui suis-je Pour pour, aller pour transmettre aller ça. transmettre? Pourtant, en 2020, j'ai passé mon diplôme. Mon CAP couture, je l'ai eu. Je l'ai eu en Ah, 2020 pendant le Covid. Et ok. voilà, je suis allée au Ok. lycée Melchior pour passer mon diplôme et je l'ai eu. Mais je sais Ok. pas, il y avait toujours cette peur. Et d'ailleurs, je ne la comprenais plus parce que je me dis, écoute, tu as eu ton diplôme, donc tu es légitime, tu l'as eu, on ne te l'a pas donné. Mhm. Hein, tu l'as pas ouvert une Mhm. boîte et puis il y Et avait un c'est ça, diplôme dedans. c'est ça. C'est vraiment tes compétences qui t'ont permis d'avoir le Mhm. diplôme. C'est quoi le problème avec ça? Bon, dans ma quête d'épanouissement, mon développement personnel et tout ce que je t'ai déjà évoqué Mhm. par le passé, je sais pas, je me lance un challenge comme ça, tranquille, hein. Je dis, bon, et si je donnais des cours de couture à 10 femmes? Parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a des gens qui me demandent, etc. Ah, Fait que- t'avais une demande quand Ah même. oui. Mais à chaque Ok. fois, je disais, non, 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 du tout. Et pour te faire rire, j'ai même une amie qui vient et qui me dit, écoute, il y a un poste de prof de couture au lycée Melchior. Ça te dit pas de venir enseigner? J'ai éclaté de rire. J'ai dit, mais elle est marrante. Non, franchement, est-ce que c'est un gag? Je Mm. lui dis, moi, je rigole, je lui dis, Mhm. moi comme prof, comme j'aime rire là. Donc, je trouve toutes sortes d'excuses. Elles se mettent à deux. Elles me Ok. disent, ça serait une expérience. Et j'accepte. Je me dis, En ok, vrai. voilà, pourquoi pas. Donc, des Et amis donc, me disent, bonne rentrée, j'arrive au lycée ah Melchior. là là, Je génial. démarre cette aventure. Donc, du coup, te voilà qui transmet. Tu Je vois, la me... transmission te mais, suit, mais, hein? mais franchement, Et la couture, tu vois où est-ce qu'elle t'a mais amené. franchement, Mhm. je suis là, je me dis, j'ai une classe de bac pro, j'ai une classe de CAP, clin d'œil à eux, ils sont adorables, franchement. Mhm. Et je passe de super bons moments, j'apprends même des choses. Parce que quand tu dois transmettre, il faut que tu t'assures de ce que tu Bien transmets. Donc, du sûr, coup, toi aussi, tu vas chercher. bien sûr. Les profs sont sympas, elles me passent des cours, elles me disent, écoute, ça se passe comme ça, etc. Je découvre que je ne suis pas fan de l'éducation nationale, comme je Mhm. ne l'ai pas été quand Eh j'étais bien jeune. oui, Hein, tu c'est as pas... dit que tu n'aimais pas l'école, Mais hein? j'aimais pas l'école quand j'étais jeune, je ne l'aime pas en tant qu'adulte non plus, Ok. mais ça, c'est mon problème. Voilà. Et du coup, je me découvre. J'ai commencé le 14 octobre et je découvre que j'aime transmettre ma passion pour la Eh couture. ouais. En novembre, je me dis, ok, je me lance un défi. Je donne cours, je donne des cours de couture à 10 femmes. Je fais mon petit flyer, je Mhm. crée mon petit avatar Mhm, Coenco, mhm, etc. Coenco Couture et compagnie, je suis mhm, fan de Coco, c'est mon fruit mhm, préféré. mhm. Genre Ouais, ça, tu sais. ouais, Normal, avec des petites couleurs qui me ouais. plaisent. J'ai 22 inscrits. Alors que j'avais dit 10 personnes. Je me dis, aïe, bon Dieu. Et ces femmes viennent à mon atelier. On passe des moments, tu peux le garantir, Mhm. des Vraiment moments de sympa, ouais. dingue. Je transmets, C'est un moment entre copines. mais Alors qu'on se vraiment, connaît pas on se juste connaît pas. avant, hein. Ouais, Elles arrivent, elles repartent habillées, ouais. On se leurs yeux lâche. s'illuminent Ouais, parce c'est qu'elles se vrai. rendent compte de ce qu'elles sont capables de Mhm. faire, etc. Et les femmes que j'ai en atelier me renouent avec une passion que j'avais mise de côté, celle de coudre pour moi, Et ouais. Valérie. Parce qu'au moment où tu donnes et que tu vois ce que ça crée chez l'autre, tu te dis, mais
J'ai le truc, hein. Mais, Pourquoi pas pour moi? mais vraiment, tu t'es dit, mais c'est vrai, Mmh. on te dit cordonnier mal chaussé ou Mmh. couturière mal habillée. Je sais pas si ça se dit, mais t'es vraiment en mode, mais c'est là où on te dit il y a un texte qui dit il y a plus de bonheur à donner qu'à Mmh. recevoir. Mmh. Et en fait, le fait d'avoir donné ma passion, transmis ma passion, j'ai reçu en retour l'amour et l'étincelle Mmh. de C'est ça vrai, que j'avais perdu. J'avais pas c'est créé vrai. pour moi depuis des années. Tu dans ton dans pour avoir participé à l'atelier de Stéphie quand même, je vais parler en tant que participante, hein. Je trouve que ça amène de l'estime de soi, de la confiance en soi. Si tu te dis: «Mais en fait, tu viens avec, quelque chose que tu penses pas faire, en vrai, Mhm, et tu te clairement. dis: "Ben, je vais donner ça à Stéphie, ce pouvoir-là et elle va m'aider"». Et en fait, Stéphie, elle aide, mais elle aide de manière très, comment dire? Très aimante, très bienveillante. C'est-à-dire qu'elle va te OK, tu sais pas, Mhm. mais tu vas apprendre parce que tu es Oui, là pour ça. oui. Et pendant ce laps de temps qui est quand même long, c'est 4 C'est heures, 4 heures, c'est voilà. bien ça. Mais en fait, à la fin, tu te dis: «Mais je vais partir avec ça, mais vraiment, je vais Mhm, faire ça». Et oui, parce que, mhm. ben, c'est pas juste on fait et puis, tu peux éventuellement dire: «Bon, ben, j'ai pas finalisé, je vais finaliser». Non, tu repars avec ton vêtement, donc ta jupe, ta robe, ta chemise. D'ailleurs, clin d'œil ce soir à Violaine qui anime cette émission, aussi l'émission juste avant la mienne, et que j'ai vue la semaine dernière, ou oui, il y a 15 jours, avec une superbe chemise. Et Excuse-nous. je lui dis: Mhm, «Où est-ce que tu as fait cette chemise?» Elle me dit: «Je suis trop fière de moi, je l'ai fait avec Stéphie». J'ai mhm, dit: «Non». mhm. Il fallait la voir. Mais j'ai dit: «Mais Ouais, la chemise, ouais. elle est Elle juste est top». géniale. Et l'idée de se dire que tu fais quelque chose que personne d'autre Mais n'aura parce que c'est toi clairement, qui as choisi ton tissu, c'est ça. et tu nous accompagnes C'est vraiment ça. d'une, façon bienveillante, et tu nous boostes, et finalement on ressort de là, et ça se passe déjà dans ton atelier. Alors oui, on fait Oui. les belles, on danse, on fait nos photos, et puis on rebise ça à la maison pour montrer Oui. à nos aux membres de notre famille comment on est Regarde, fiers de mais nous. oui, mais oui. Ouais. J'ai trouvé ça tellement beau. J'ai voulu aussi, tu vois, retrouver cette fierté pour moi et me dire, ouais, je vais mettre mes Et oui, affaires, puis je serai fière et tout. et puis tu es notre vitrine quelque Mais part. vraiment, et tu sais, je le dis souvent, mais j'ai vraiment pas l'impression de travailler en Mmh fait. mh. Ça m'est arrivé la veille d'un atelier d'être cadavre, de pas avoir suffisamment dormi, Mmh. d'avoir été malade. Dès que j'entre à l'atelier et que mes élèves arrivent, il y a un truc qui se Qui se passe. passe, et puis l'énergie peut-être qu'ils ont là. Ah ouais, ouais, j'oublie l'heure. Ça m'est déjà arrivé de sortir de l'atelier avec des élèves à 21 h quand même, tu Ah t'en rends compte? ouais! Parce qu'en fait, on est là, on crée, on dit, attends, mais si on fait un style, et puis on part dans notre délire, et au final, l'heure passe, je dis, peut-être vous avez des enfants, peut-être vous avez un mari, il faut peut-être penser à rentrer à la maison, etc. Mais en vrai, c'est ça que je Mmh voulais mh. créer, tu vois? C'est une espèce de communauté où on ne crée pas juste des vêtements, on est en train de booster son estime de soi, sa confiance en soi, sa patience aussi, parce que la plupart de mes élèves m'ont dit, Stéphie, tu m'as appris la Mais en patience fait, la et plupart, le on sait lâcher pas coudre. prise. Mais oui, La plupart, on n'a jamais oui, vraiment fait de couture. Donc en oui, plus, on arrive là, il y a tout ce qu'il faut, il y a c'est toutes les ça. machines, et elle est là, elle est patiente, oui, Oui, c'est oui, vrai, oui. Stéphie est patiente, elle apprend, elle explique, alors tu fais ça: «Vas-y, lance-toi, il Oui, faut». Et c'est vas-y, pour ça la qu'il y machine va a pas exploser. et c'est vrai que la philosophie qui se cache derrière ces ateliers, ce projet, peut-être que tu l'avais pas pensé comme ça au départ, mais oui, tu boostes les Oui, femmes, en fait, qui viennent te voir, vraiment. mm, Et je parle en connaissance de oui. cause, mais je pense que je me trompe pas quand je dis ça, et qu'il y a beaucoup de femmes, et je sais pas si tu as des hommes, parce que ça, c'est la C'est question arrivé aussi. 2 fois. Et j'ai eu OK, un ami qui est venu faire un tote bag pour sa maman. d'accord. C'était très comique parce que quand il lui a remis le sac, même son père l'a regardé, il lui a dit: «Depuis qui ton coude?» J'étais pliée, j'étais pliée. Elle a dit: «Ah oui, j'ai fait le sac. Ah oui, j'ai même des vidéos où j'ai cousu Oui, mon pour sac montrer que sous c'était les lui. instructions, bien entendu, de Mmh Stéphie». mh, mmh. Mais il était tout fier de son Ben sac oui. et j'ai une une élève qui est venue en duo avec son fils et il a également confectionné un sac pour sa petite amie. D'accord, Et pareil, génial. très fier. Et à la fin de l'atelier, il m'a dit franchement merci, j'ai appris énormément de choses. Mmh Alors peut-être mh. que ça va pas être un hobby Mmh qu'il va mh, mmh adopter, mh. mais il était super fier de lui.
Et je dois dire en tout cas que pour les hommes que j'ai eu en atelier, ils sont beaucoup plus fins couturiers qu'ils ne le pensent. Hmm. Vraiment, vraiment. Ils ont ils se sont posés beaucoup moins de Moins de questions, tu vois, mais questions. je comprends, hein, c'est nous. Tu sais, sont arrivés, tu leur dis de faire ça, machin, tac, 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 Et ils font en aller, terminer. voilà. Mhm. Et ouais, c'est plaisant. Pour toi, créer, c'est quoi en vrai pour Stéphie? C'est un refuge, c'est le fait de pouvoir être libre, de se sentir elle-même. C'est quoi l'objectif de créer ou même s'il n'y a pas un objectif, mais c'est quoi pour toi quand tu es dans cet univers, comme tu dis, tu vois pas le temps passer et que tu pourrais vraiment, ben, tu n'as pas l'impression de travailler. C'est quoi pour toi? C'est Trois trop. mots, amour, joie, liberté. Ok, Voilà. c'est ça pour C'est toi. pour moi c'est ça parce que j'aime ce que je fais, j'aime le transmettre, Mhm, j'aime les couleurs, j'aime les tissus, j'aime les machines à coudre. La joie parce que je l'ai en moi. Je pense que c'est l'une de mes plus grandes forces, mhm. c'est que je suis C'est toujours vrai, joyeuse, je suis c'est toujours en train vrai, de rire, c'est ouais, vrai, voilà. c'est vrai. Et je sais aussi la transmettre cette Mhm, joie-là. mhm, Et la liberté parce que pour moi la création c'est infini. On mm. dit souvent the sky is the limit, mais je sais même pas si the sky is vraiment the limit, tu vois. Hem et je transmets aussi cette liberté. J'ouvre des perspectives pour ces femmes en leur disant: «Regarde, tu es libre de créer ce que toi tu veux. Mm, Tu es c'est libre de vrai. créer ce qui te va». Trop souvent, tu vas dans les magasins et tu trouves des tailles imposées, des styles imposés, un style que tu aimes Mhm, sur quelqu'un d'autre et si là, tu étais libre de créer ce que toi tu voulais porter. Donc ça aussi, je le transmets. Donc pour moi, c'est mes 3 grandes valeurs, en tout cas mhm. celles que je porte en moi et que je transmets pendant mes cours de couture. Pour revenir un petit peu à la femme et pas seulement à l'entrepreneuse, j'ai eu l'idée de cette question à te poser. Qu'est-ce que la création t'aura permis? Est-ce que ça t'a permis, alors j'ai pas l'impression que ça t'aurait permis de guérir quelque chose, mais peut-être que tu nous apprendras quelque chose ce soir, ou d'exprimer quelque chose, ou de découvrir quelque chose en toi. Qu'est-ce que la création? Parce que finalement, même que ce soit les culottes, que ce soit Co, Ça reste tu de la crées, ça création. reste de la Mmh. création. Qu'est-ce que ça t'aura permis finalement? C'est un moyen d'expression pour moi. Mhm. On m'avait déjà demandé est-ce que quand je n'allais pas bien, est-ce que je faisais de la couture? Jamais, jamais. C'est pas une option pour moi que j'active quand je vais pas bien. C'est vraiment quelque chose qui est en moi. La création pour moi, c'est de l'expression. Tu vois, je vais m'exprimer parce que je pense à quelque chose, c'est dans ma tête et je me dis: «Tiens, je vais matérialiser ça». Tu vois? C'est que c'est comme si la Ouais. création me permet de Mm. manifester ce que je Mhm. rêve, Mhm. ce que Oui, je j'ai comme comprends donc c'est complètement. vraiment ça pour moi, c'est vraiment un moyen d'expression. Comme je te disais, je fais aussi des fois de la peinture, je dessine Mhm. beaucoup. Ouais. J'aime cet univers où quelque chose n'existe pas et tu lui donnes vie. Voilà. Et je suis aussi cette personne qui a besoin de voir le résultat concret de ce qu'elle fait. Hem, C'est pas coudre pour coudre. ouais, Mm. ouais, tu vois? Mais même Mhm. dans ce que je fais et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais réussi à rester très longtemps dans un emploi. Mm. C'est que je dois faire quelque chose qui a du sens et je dois créer. Si je dois faire un truc que j'ai pas compris ou faire un truc où je dois pas créer, je ne suis pas moi et je ne m'exprime pas. Donc pour moi, la création, c'est ça, c'est un moyen d'expression. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, à travers la transmission que tu fais vis-à-vis des jeunes du lycée, finalement, ben, on voit, ok, t'aimes pas l'école, mais t'as vu, l'école est venue à toi, hein. Avec ta passion, l'école et ton métier aussi, parce que Oui, tu as la chance de faire un métier, enfin, un métier, j'appelle couturière un métier passion. oui, Voilà. oui, totalement. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et du coup, qu'est-ce que tu as, toi, maintenant qui as l'œil sur ces jeunes-là, qu'est-ce que tu vois par rapport à la couture? Parce que tu sais, moi, j'ai l'idée, quand même, aujourd'hui, hein, mais c'est un vrai recul que je prends de ces métiers manuels, Mhm. que c'était tellement pas bien vu. Elle veut faire couturière. Enfin, Oui. couturière, t'étais une cancre, quoi, tu Ah vois. mais oui, Maçon, enfin, tous ces oui. métiers, menuisier, Mhm. enfin, voilà. Euh, Aujourd'hui, quand tu vois des jeunes filles, et peut-être que tu as aussi des garçons dans ta Oui, classe, j'en ai. voilà, Mhm. qui aimeraient apprendre, bah, tu leur apprends quand même des bonnes bases de couture et tu les aides à aller plus loin aussi, sans doute dans leurs projets scolaires, mais aussi personnels, parce que peut-être qu'ils ont des projets personnels aussi à travers la couture. Qu'est-ce que tu ressens en eux, justement? J'aimerais qu'on parle aussi de ce regard que tu peux avoir de cette jeunesse Oui. guyanaise, toi qui viens de la Guadeloupe. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Alors,
Il y a quelque chose que je déplore, c'est que la vision sur ces métiers-là n'a pas tellement changé depuis notre époque, Mmh. Valérie. Sincèrement. La couture, ici en Guyane, dans les filières professionnelles, reste quand même une voie de garage. Et sur, allez, je vais te dire, une quarantaine, cinquantaine d'élèves que je vois, tu peux en avoir seulement moins de 10 qui sont vraiment intéressés Ah par la ouais. couture. Il y en a qui arrivent en se disant, écoute, il n'y avait pas de place dans la filière que j'aimais, donc Oh du coup, là je n'ai pas là, par d'autre dépit en choix que fait, d'être en ouais. couture. Il y en a qui te disent, je voulais pas faire ça, mais c'est pas mal. Et pourquoi pas, finalement. D'autres te disent, j'apprends, j'ai mon diplôme, mais je ne suis pas sûre de continuer. Et tu as d'autres Mmh. petites pépites que tu regardes du coin comme ça là, que mes élèves ne le savent pas, mais moi je les regarde parce que dans ma tête, ce sont mes futurs collaborateurs. Mmh. Il y en a, je me suis dit, je les Sûr, perds pas de vue. ouais, Je sûr. les perds pas de vue Mmh. parce que de la même façon que je me sens passionnée, il y en a chez qui j'ai senti ça. Ouais. Au-delà de la compétence, il y en a qui aiment vraiment ça, qui sont là Mmh. parce qu'ils aiment, tu vois. Et quand tu es prof, peu importe la filière, mais aussi dans la filière professionnelle, moi étant chef d'entreprise, ce que je leur dis souvent, c'est OK, peut-être la couture, ça ne sera pas euh, le métier que tu vas faire. Mais je leur dis, vous savez que je gagnais de l'argent avec la couture avant d'avoir mon diplôme et même après, parce que j'avais la compétence dans mes mains. Donc quand Mmh. j'avais besoin d'une petite monnaie, vous croyez que je faisais quoi? Mmh. Ah ouais, madame, c'est pas faux. Mmh. La semaine dernière, il y en a une qui me dit, ah oui, elle a du tissu. Et elle me dit, ah ouais, je vais faire les porte-monnaies comme vous nous avez appris, etc. Et je lui dis, et tu vas les vendre? Elle me dit, et je vais les vendre. À combien? Donc déjà, je leur Ça y apprends, est, tu vois, ouais. à, comment on dit ça, calculer le coût de revient. Ok, le tissu m'a coûté tant, je vais rajouter un Ouais, bouton, ouais, ouais, à ouais, combien je ouais, le ouais, vends, ouais, ouais, etc., ouais. etc., pour qu'elles se disent, ouais, je peux me faire une petite monnaie avec ça. C'est ce que je veux qu'elles comprennent. C'est que oui, pour l'instant, peut-être que c'est un métier qui ne te parle pas. Mmh. Je ne vais rien dire parce que moi, à leur âge, je ne pensais pas que j'allais faire de Mmh. la couture. Mmh. Mais je veux qu'elles comprennent que dans tous les cas, les métiers qu'on met de côté parce qu'on pense que les filières professionnelles sont de sous-métiers, que je sache, la cuisine, on mange tous les jours. C'est Des vrai, vêtements, on en porte tout le temps. Je ne vois c'est personne vrai. se balader nu à Cayenne. Mmh. C'est vrai. On habite tous quelque part, donc il faut bien qu'il y ait des maçons. Tous les Mmh. métiers manuels et professionnels sont pratiquement des métiers de première nécessité. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire croire aux jeunes qu'ils vont pas gagner leur vie avec ça. Mmh. Je me suis permise à un moment donné de leur dire, regardez ce que j'ai touché en 3 mois en donnant des cours de couture. J'ai Mmh. posé la plateforme devant eux, bam, j'aurais dit ça, 3 mois. J'ai donné des... Ils me disent, Mad, je suis allée jusque-là. Ouais, tu as été jusque-là Parce pour que je leur me dis, montrer. oui, je me dis, à un moment donné, il faut être transparent avec eux, il faut arrêter de cacher les choses. Tu sais, c'est comme des fois, ils me disent, Madame, vous touchez combien comme, quand Ils vous aiment êtes bien, c'est vrai prof? qu'ils aiment bien demander Je ça. réponds Ouais. parce que on a tellement été éloigné justement de la valeur de l'argent, du truc, qu'au final, ben, on manifeste très peu euh, l'argent Mmh. et du coup, on récolte moins parce qu'on ne veut pas parler d'argent, parce qu'on ne veut pas toucher l'argent. Je ne suis pas comme ça avec mes élèves. Mmh. Je leur dis, j'ai touché ça en 3 mois en donnant des cours. Je n'ai même pas cousu, j'ai juste donné des cours. Mmh. Quand je vous dis que vous tenez quelque chose dans Ouais, vos mains et ouais. qu'avec ça, vous pouvez gagner des sous, je ne mens Non, pas. ouais, Ils étaient comme ça, tête qu'à gratter, ouais, machin. Ils me disaient, oui. ah ouais, madame, on n'avait pas forcément vu ça Eh comme oui, ça. eh Et je oui. me dis, demain, ils vont peut-être oublier des choses, mais j'espère qu'ils vont se rendre compte que dans leurs mains, ils ont un pouvoir Ils de ont du pouvoir création de et qu'ils création pourront et qu'ils vont le mettre l'utiliser. C'est aussi à ça, bon escient. c'est ça. Moi, je l'ai vu alors cet été, parce que ben, avec les festivals, en tout cas, qu'on peut avoir ici, Oui, ben, en fait, on voit des tenues de plus en plus waouh, et surtout qu'il y avait souvent des thématiques. Et mhm. je me dis, quand je vois ça, je me dis, c'est sûr que c'est pas au magasin du coin qu'ils ont acheté ça. Et par exemple, l'année dernière, c'était la mode du crochet. Enfin, Oui, l'été bien dernier, sûr, j'ai vu plein de mais vêtements bien sûr. avec les couleurs des différents pays, de Mhm. différents drapeaux, ou des filles avec des tenues. J'ai Mais bien reçu sûr. ici Marsal Couture et qui, effectivement, pendant aussi les festivals, me disait que ben oui, et on voit quand même effectivement qu'il y a Oui, effectivement un vrai si, il potentiel, y a du mais talent. qu'on donne peut-être pas Mais aussi c'est ça. assez la voix à ça. Vraiment, et tu vois, dans mes classes, par exemple, ma classe de CAP, j'ai une élève qui me montrait la dernière fois un Pangui qu'elle avait Ah fait. oui. Je regarde le truc,
Je me dis, on parle de broderie, etc., etc. Mais on a un exemple type de broderie. Je lui dis, non, mais je suis désolée, il faut que tu m'apprennes à faire ça. Mhm. Parce que oui, je sais, je leur ai montré les points mains parce qu'on étudie ça à l'école. Mais ce qu'elle a fait là, c'était juste magnifique. Ça lui prend, je sais pas, peut-être 3 mois pour en faire un. Mais je lui dis, mais tu te rends compte de Et oui, euh, de ce que tu as ce fait que là. tu as là, là? Et ouais. Et il y en a une qui me dit, ah oui, je veux bien ouvrir une boutique à Maripasoula. Je lui dis, tu sais, ce qui me ferait Hmm. plaisir, c'est qu'un jour, tu puisses afficher ton diplôme dans ta nouvelle boutique Ouais. et que tu fasses une petite photo à côté pour envoyer pour moi. Elle me dit, mais oui, madame, etc. Et ça me fait plaisir parce que j'ai envie de créer ça chez Ouais, eux. ça c'est bien, c'est Oui, j'ai vrai. vraiment envie de créer ça chez eux. J'ai envie qu'ils se rappellent que ils ont cette capacité de créer aussi leur vie grâce aux compétences qu'ils ont acquises pendant leur Ouais, scolarité. complètement. Et parce que si tu veux, c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise à l'école. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont, Oui, tu c'est sais, vrai, hein, mais vraiment, hein, j'ai vraiment eu, vraiment. ils ont Ils respecté ont mon vu le choix, hein. potentiel Oui, en ils ont respecté. toi. Quand je leur ai dit non, Oui, ils ont respecté, mais tu eux, ils vois. avaient vu Mais ils déjà. avaient déjà Ils vu, avaient vu tu déjà. vois. Ouais. Aujourd'hui, ma mère me dit, ah ouais, oublie fois qui moins, tu Mhm, vois. mhm. Et j'ai l'impression de même limite de réaliser le rêve de maman. Eh Parce ouais. qu'elle aussi, elle avait des peurs qu'elle m'a transmises sans le vouloir, hein, parce qu'elle voulait pas coudre pour les gens et tout ça. Mais aujourd'hui, quand elle voit ça, elle me dit, ah ouais, qu'elle est fière. Et Eh c'est ouais. cette fierté-là, je sais que je vais l'avoir pour mes élèves quand je verrai Mhm. ce qu'ils sont capables de Ils sont réaliser, capables tu de vois. faire, ouais. Mhm. On arrive déjà bientôt au terme de cette émission, Écoute. Stéphie. C'est passé vite, hein, mais j'ai adoré. On apprend plein de choses avec toi. Euh, j'ai toujours la petite question rituelle. Alors, j'utilise toujours en début d'émission, en off. J'en ai deux. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir, mais ça y est, j'ai trouvé. Et là, j'ai envie de te dire d'imaginer que la Guyane est un homme, est une femme, en tout cas, est un modèle. Et imaginer que ça peut être un modèle, mais que tu dois habiller. Mhm. Donc, je vais te demander si la Guyane était un tissu, si la Guyane était une texture, si la Guyane était une matière, laquelle serait-elle pour toi et pourquoi? Ok. Comment tu imagines cette Guyane-là en tissu, en texture et en matière? Alors, tu sais, je vois alors, la Guyane, c'est déjà une terre d'adoption pour moi. Mhm. Ça fait combien de temps Et que tu es ici? ça va faire 16 ans. Ok, Ouais, ouais. 16 ans déjà. Mhm. C'est passé vite quand C'est même, hein, passé ouais, vite, hein? quand même, sincèrement, c'est passé Ouais. vite. Euh, la Guyane, ce que j'aime avec elle, c'est ses multiples visages et ses multiples facettes, tu vois. Des cultures complètement différentes, des plats différents, des personnes différentes. Hmm. Le temps très changeant, même dans la même journée, Oui, tu es c'est capable vrai. d'avoir soleil, la Mhm, pluie, mhm, etc. mhm, Pour moi, ce serait du coup forcément quelque chose de très coloré. mhm, Quelque chose aussi de robuste, tu vois. Petit clin d'œil au fromager, mhm, parce que c'est un arbre qui me tient à cœur, mhm, Kumaka, de mhm, son nom mhm. amérindien. Et je verrais, En texture, on dit quoi la matière? On dit du coton? oui, on pourrait dire On du pourrait dire coton. du coton. Un coton, mais un coton quand même assez épais. Ok, Ou alors, parce que j'ai découvert que ça existe, du cuir d'ananas. Je ne savais pas. ok, Mais apparemment, ça existe. d'accord. Il y a de l'ananas ici, on pourrait très bien Ok, faire on ça. pourrait en faire ça. Et il faudrait que ce soit un vêtement transformable. Ok, oui. Un vêtement qui se transforme Mhm, et qui est capable de s'adapter du coup à différents types de temps, soleil, pluie, euh, et qui permettent du coup de pouvoir représenter un petit peu toutes les couleurs de la Guyane. Voilà, ok, c'est ce que je verrais. d'accord. Donc, du coup, on imagine cette Guyane que tu habillerais. On Mhm. mettrait un vêtement ample ou pas? Ou plutôt cintré? Ce serait les deux parce que comme il serait transformable, Ouais. il Du y aurait du coup, cintré on et pourrait après tu faire détaches un et truc après et tu bam, voilà. t'as... Mhm. Ça y est, elle a la vision. Oui, Ça y est, elle a la vision. elle est partie là. Elle a la vision, ça Oui, y est. oui, 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 oui. Complètement, En tout complètement. cas, merci Stéphie d'avoir partagé avec nous, de t'être dévoilée aussi sur certaines choses, pour ta douceur, pour ton sourire, pour ta bonne humeur, pour ton courage aussi.
Et merci d'avoir vraiment accepté de pouvoir aussi dire ce qui te touche à travers la couture, de comment c'est arrivé, l'histoire avec Moyuma et puis ce nouveau chapitre avec Co Atelier. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as envie de, de dire quelque chose de particulier aux personnes peut-être qui hésitent à venir, à se lancer dans la couture ou en tout cas peut-être à venir dans tes ateliers ou tout simplement de se lancer dans quelque chose pour l'instant qui est passion, mais qu'on garde là parce que on se sent pas légitime. Oui. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. C'est un peu mon, Mm, si tu veux, mon leitmotiv. mhm, Je parle du principe qu'on est en capacité de créer ses propres miracles, que la vie vaut la peine d'être vécue que si on suit sa propre légende personnelle, pour reciter un livre que j'aime mhm, beaucoup, mhm, et qu'on fait vraiment ce qu'on aime. Des fois, ça demande de créer des choses, de mhm. sortir un peu de sa zone de confort, mais pour l'avoir vécu, même quand c'est très challengeant, il n'y a rien de mieux que de vivre ses rêves. Voilà. C'était le mot de la fin. Merci à vous d'avoir participé, d'avoir regardé cette émission. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, continuez de regarder ce qui vous entoure autrement. Passez une bonne soirée et à bientôt.